toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Double Culture, l'émission qui sème des idées pour récolter des billets. Alors, on se trouve au comptoir des éleveurs, en direct du sommet, et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Christophe Bellet. Bonjour. Bonjour Thierry. Voilà, alors ce matin, on va parler diversification et comment augmenter son panier moyen avec un produit qui ressemble très fort à de la bière. Voilà, on va en discuter avec Christophe et ensuite on recevra donc simplement Lise pour parler de Dans les bottes. Allez, on va démarrer. Le principe, c'est d'abord 60 secondes, sinon on n'aura pas le temps, pour me convaincre. Je te lance et ensuite on fait un petit débrief. Allez, je te lance 60 secondes pour me décider et me dire que c'est ton idée qui est la bonne. C'est quoi ? Merci Thierry. Du coup, moi je suis Christophe Bellet, le fondateur de la Brasserie du Lion. Donc notre activité, on a développé un procédé de fabrication qui est un peu différent des autres brasseurs. Aujourd'hui, on a remis la main sur le sourcing de nos matières premières et notamment de nos céréales, puisqu'on n'a plus besoin d'acheter de malt, mais du coup on peut travailler n'importe quel type de céréales. Donc aujourd'hui, l'idée c'est qu'on est capable de travailler comme des vignerons, et cette proximité avec le sourcing et la céréale, du coup nous donne la capacité de nous interfacer plus facilement avec les agriculteurs. Et là aujourd'hui, on vient présenter les Agricolabs. C'est en fait tout simplement une prestation de façonnage à destination des agriculteurs pour produire une bière à partir de leurs céréales, n'importe quel type de céréales, pour apporter du coup de la diversification au niveau de l'exploitation et un complément de revenus sur un produit assez sympa. Voilà. Bon, on a terminé avant la fin du chrono, donc impeccable, merci. Je pense que les choses étaient claires. Allez, on va passer au débrief. Je pense qu'il y a un petit jingle. Voilà, le chrono il vient juste de se terminer, donc tu étais plus rapide. Allez, pour le débrief, le petit jingle. Voilà, alors je connais un petit peu le produit, donc je ne vais pas m'éterniser dessus, mais en clair, un agriculteur amène des céréales chez vous, vous les transformez par un procédé assez technique, donc en blonde, en brune, en IPA, voilà un petit peu ce qu'on veut. Vous avez une grande diversité, vous le produisez chez vous dans un environnement qui est très technologiquement impeccable, enfin c'est nickel, j'ai visité, c'est nickel, et puis on récupère ce produit-là, cette bière, cette blonde, et on peut la vendre en tant qu'agriculteur dans son magasin. Donc on a un produit qui est issu de nos céréales, qui est qualitatif et qui fonctionne bien. C'est bien ça, hein, j'ai exactement, bien compris, hein. Bien résumé Thierry. Donc le mot d'ordre, c'est vraiment la simplicité de mise en œuvre. C'est-à-dire qu'en fait on arrive à créer cette micro-filière, du coup ce sourcing, c'est vraiment une production avec un allotement qui garantit à l'agriculteur qu'on utilise ces céréales. C'est pas, on va dire, virtuel. Et derrière en fait on a vraiment développé du coup dans le concept, c'est vraiment un accompagnement clé en main complet, donc ça passe par toutes les étapes, le sourcing de la céréale. En parlant des étapes, comment ça se passe logistiquement ? Je fais un big bag, je te l'envoie, tu viens me le chercher, faut le trier, faut pas le trier ? Alors nous en fait on met en place une logistique pour venir récupérer un big bag directement à la ferme, donc après avoir défini une recette au préalable avec les équipes de brassage. On a la possibilité aussi de faire du triage, du décortiquage si par exemple l'exploitation n'est pas équipée, avec des partenaires qui sont pas très loin de la brasserie. Donc logistique, on vient chercher la céréale. La céréale, c'est quoi ? C'est très très large Alors, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui vous pouvez être éleveur et pas forcément avoir d'orge de brasserie ou de céréales dites de brasserie. En fait, nous on est capable de valoriser n'importe quoi. Alors ça peut être du sec, du blé, de l'épeautre, du sarrasin, du triticale, peu importe. Et puis après il y a même des choses un peu plus exotiques, sorgho, fonio, kernza, quinoa. Voilà, donc les limites sont, il n'y a pas de limite en fait sur l'utilisation des céréales. D'accord. À partir de ça, vous arrivez à sortir quels produits ? Des blondes, des brunes, des IPA, autre chose ? Aujourd'hui, on peut vraiment travailler le produit comme on veut. C'est ça aussi l'intérêt d'avoir un outil assez pointu. C'est vraiment le choix de est-ce qu'on veut une bière filtrée, est-ce qu'on veut une bière clean. Aujourd'hui, par contre, quand on va accompagner un agriculteur, il faut proposer un produit qui va être facile à commercialiser. Donc aujourd'hui, on va souvent orienter sur une blonde. Tout simplement parce que c'est un produit qui est simple. L'objectif, c'est que l'agriculteur, il se retrouve pas avec un stock sur les bras, qui puisse plus facilement atteindre son consommateur et écouler ses stocks. Voilà. D'accord. C'est quoi les contenances ? Vous faites de la canette comme on dit chez nous ? On a plusieurs formats. Ça peut être, donc c'est un choix qui est fait avec l'agriculteur. On fait de la bouteille en format 33 centilitres, 75 centilitres, et on peut également faire des fûts, par exemple pour des événements. Un petit exemple. On a travaillé avec un agriculteur dans le Diois, avec qui on a fait une blonde de petite épeautre, et du coup en fait il l'a commercialisé uniquement en fût sur des fêtes de village. D'accord. En fonction du
besoin. Là, vous répondez. Exactement. Voilà. Il y a un volume minimum à produire parce que j'imagine que vous avez un process qui est quand même assez complexe. Alors, les grandes étapes, c'est la même chose que dans une brasserie. C'est juste qu'on a une façon d'extraire le sucre qui passe pas par l'étape de maltage, mais les ingrédients restent inchangés. Et après, en fait, au niveau des minimums de production, en fait, notre plus petite cuve, ça va être 2000 litres. Donc, effectivement, ça donne à peu près, après filtration, etc., un net à 1800 litres net conditionné. Ok, donc voilà, ça fait un certain volume qu'on fait en une seule type de bière. On va pas faire une blonde, une brune, et voilà, avec ce volume-là. On peut choisir les formats, bien évidemment, mais par contre, effectivement, c'est une recette qui sort de la cuve. Voilà, et il te faut moins de 500 kg par brassin pour y arriver. 5% d'alcool, on va être sur du 500 kg, et puis ça a une règle de 3 pour monter jusqu'à 1 tonne si on veut faire une quadruple. Voilà. D'accord, donc si on veut monter très haut, voilà. Il n'y a pas de limite. Combien ça rapporte à l'agriculteur ? Alors, aujourd'hui, nous, on a vraiment monté une chaîne de valeur qui est très transparente. Nous, aujourd'hui, c'est une mobilisation de trésorerie d'à peu près 6 000 € pour un agriculteur. Après, il faut voir en fonction des recettes et des formats. Et derrière, sur un prix de vente conseillé qui va être par exemple 2,99 TTC pour de la 33 et 4,99 pour de la 75, qui est vraiment un prix qui est placé par rapport au type de produit qu'on met en marché, ça va permettre de dégager au niveau de l'agriculteur à peu près 3-4 000 € de hors taxe de marge nette. Donc voilà. Et aujourd'hui, on est aussi transparent sur on fait à peu près 3 000 € nous de marge en tant que producteur, façonnier. Voilà, donc c'est quelque chose qui est transparent et c'est vraiment un win-win entre l'agriculteur et nous. Ok, vous étiez plutôt sur la bio, on ouvre aussi vers le conventionnel. Tout agriculteur peut faire transformer ce produit-là ? Absolument, parce que du coup, en fait, aujourd'hui, notre marque a été effectivement Brasserie du Lion fonctionne avec de l'agriculture bio, mais à côté de ça, en fait, l'idée c'est d'ouvrir vraiment dans cette démarche à tout type d'agriculture dès qu'on est en train de travailler sur du circuit court. Voilà, en fait, nous aujourd'hui, c'est ça qu'on essaie de valoriser. Ouais, donc, qu'on soit HVE, autre chose, ou qu'on n'ait pas de. Exactement. Voilà, si on a un magasin qu'on se dit tiens, ouais, faire un produit différencié et pouvoir le commercialiser chez moi, ça m'intéresse. C'est possible. Exactement. Nous, on est vraiment du coup ouverts par rapport à ça, parce que l'idée, c'est vraiment d'aider les agriculteurs à aussi avoir ce complément de revenus, et du coup, on les accompagne. Voilà. D'accord. Je peux le vendre en grande surface, c'est normé, il y a les bonnes étiquettes qu'il faut, tous les codes et compagnie. Alors oui, aujourd'hui on a la possibilité en fait, notamment quand il y a un accompagnement qui est fait sur la partie étiquette, donc le design, etc. Il y a un accompagnement là-dessus, et après en fait on préconise souvent à l'agriculteur du coup d'apposer un gen code pour en gros notamment en distribution, c'est quelque chose qui est souvent demandé. Donc sur du contrat direct par exemple avec des hypermarchés, c'est des choses qui sont possibles et qui facilite la commercialisation. Ouais. Le procédé est moins énergivore, c'est vrai, c'est une technique qui est moins énergivore que le malt parce qu'il faut chauffer, il y a beaucoup de consommation. Alors pour aller très rapidement dans le principe, c'est qu'aujourd'hui en fait normalement on met en place des variétés d'orge dites de brasserie qui vont partir en malterie. La malterie en fait c'est on a une céréale qui est stabilisée à 12% d'humidité, on va l'hydrater, la chauffer donc à 60% pour initier la germination, et après on repasse de 60% à 12% sur des millions de tonnes. Donc aujourd'hui, en gros, on a vraiment une énorme consommation d'énergie et d'eau associée au procédé de maltage. Et aujourd'hui, les acteurs qui produisent le malt vont sourcer la céréale de façon globalisée. Donc potentiellement, ça peut venir d'agriculture française, mais bien évidemment, ça vient aussi un petit peu partout. Donc Russie, Kazakhstan et plus exotiques. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de sauter cette étape. Nous, ce qui va se passer, c'est que normalement, le maltage, donc cette germination, permet d'activer des protéines qui nous permettent de solubiliser l'amidon, les sucres qui nous intéressent. Et en fait, aujourd'hui, on va utiliser, plutôt que de germer la céréale, une protéine d'origine végétale. C'est un peu comme la caséine pour le fromage. En fait, vous pouvez avoir une caséine qui vient de la panse du veau, et puis en fait, on peut utiliser aussi une caséine végétale, par exemple dans une AOP Beaufort ou autre. Donc là, en gros, on a juste une source de protéines qui nous permet de solubiliser l'amidon qui est externe. Mais après, c'est les mêmes étapes que dans un procédé classique. Donc économie d'énergie, plus écologique, circuit court, et après l'énergie qu'on ne paye pas aux malteurs, on va être capable de potentiellement la redistribuer plutôt à ceux qui font quand même un bon boulot, donc les agriculteurs qui sont à la base de tout ça. Ouais. Bon, dis-nous, il y a des agriculteurs qui nous suivent, ils sont intéressés par ton produit, tu fais un petit geste si jamais ils te contactent de la part du comptoir ? Il y aura un petit geste, effectivement. D'accord. Et on contacte Brasserie du Lion ?
Brasserie du Lion, effectivement. Donc moi je suis Christophe, il y a un numéro de téléphone, c'est tout simple, il faut m'appeler et je réponds. Voilà, alors si vous êtes intéressé, allez-y. Christophe, je vais te remercier, on va passer au sujet suivant. Merci à toi. Voilà, je pense que ça a été clair. Si jamais vous vous intéressez à réaliser, j'allais dire, une production différente, que vous dites tiens, ça peut être intéressant de rajouter un produit qui est un type de bière dans ma production, vous le contactez Christophe, Brasserie du Lion, et puis vous aurez un petit avantage. Lise, je t'invite à venir à ma table. Voilà, merci d'être venue. Donc deuxième invitée, Lise. Je le cache pas, je connais un peu le sujet, mais c'est Lise qui va nous débriefer pendant les 60 secondes. Lise, c'est quoi dans les bottes? Top chrono. Bonjour Thierry. Alors dans les bottes, c'est l'appli qui vous invite au cœur des fermes. Donc l'application permet de reconnecter agriculteurs et grand public à travers 4 types d'expériences. Donc les activités, la vente de produits, la restauration et les hébergements. Donc concrètement, le grand public peut venir traire des vaches, voir les machines agricoles ou aussi manger local, acheter fermier. Et aussi dormir dans une tiny house, par exemple, pour une déconnexion totale en pleine nature. D'accord. Je vais baisser un tout petit peu le micro pour que ce soit plus à l'aise. Merci, je suis petite. Du coup, c'est aussi un gros plus pour les agriculteurs qui souhaitent se diversifier, puisqu'ils ont un complément de revenus, et aussi ça permet de casser les clichés liés au monde agricole. Et puis l'application dans les bottes, elle a plein d'avantages avec différentes fonctionnalités, donc une carte interactive, une possibilité d'avoir une communication prête à l'emploi avec des affiches, des labels, une messagerie, tout ça. Et l'application est disponible gratuitement sur App Store et Play Store, donc n'hésitez pas à télécharger, il y a plus de 400 agriculteurs inscrits. Top! Bon, ça va, on a eu une toute petite coupure entre deux. Très bien, merci Lise. Allez, on passe à la partie débrief. Donc si j'ai bien compris, une application qui aide les agriculteurs à communiquer aussi, à prendre contact avec le grand public. Est-ce que c'est destiné à tous les agriculteurs ? Alors notre cœur de cible, c'est plutôt les agriculteurs qui ont déjà l'habitude de proposer l'accueil à la ferme ou la vente directe. Dans une optique de diversification. Donc on cible prioritairement cela, mais on voit qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont comme projet de se diversifier et là on pourrait les accompagner potentiellement puisque c'est un outil gratuit, c'est un plus et puis ils peuvent être visibles grâce à notre carte interactive. D'accord. Quelles activités on peut mettre en avant sur Dans les bottes ? Alors franchement, il y a tout type d'activités, c'est vraiment varié. Ça va de la traite des brebis, des vaches ou la conduite de tracteur, la moisson. On peut aussi voir l'apiculture, les céréales, fabriquer du fromage ou fabriquer des pâtes. Donc ça, on peut voir la fabrication. Et puis ou même les vendanges. Et puis oui, franchement, il n'y a pas de limite. C'est ultra diversifié et les agriculteurs ont beaucoup d'imagination. D'accord, c'est la limite, c'est l'agriculteur qui décide de ce qu'il peut mettre en avant, quoi. Concrètement, qu'est-ce que ça a comme avantage ou différence par rapport aux autres réseaux qui existent ? Bienvenue à la ferme, Savoir Vert ou d'autres encore ? L'avantage, je pense que c'est qu'on centralise beaucoup de fonctionnalités. Donc, comme j'ai dit, on aide aussi à la communication. En 2 clics, on peut télécharger une affiche et l'imprimer et la partager partout. Et puis, ça a été fondé par un agriculteur, voilà. Donc, il sait de quoi il parle. Et puis, on a vraiment, nos valeurs, c'est vraiment la diversité, l'ouverture. Donc, on est proche des agriculteurs et aussi proche du grand public pour sensibiliser au monde agricole. Bon, il y a toujours une question qui taraude les agriculteurs. Oui, mais combien ça coûte ? Eh bien, l'inscription est gratuite. Donc voilà, comme je le disais, c'est vraiment un bonus. Si vous vous inscrivez sur Dans les bottes, vous apparaissez sur la carte interactive. Donc les habitants, les citadins qui habitent pas loin de chez vous, ils peuvent vous voir facilement et donc savoir où aller pour acheter les produits ou faire une déconnexion en pleine campagne un week-end, par exemple. Voilà, donc ok, c'est téléchargeable sur l'App Store et puis Android. Ça sert à quoi en plus ? Eh bien, c'est pratique puisque les agriculteurs sont ultra connectés. Donc, tout est centralisé sur une application. Il peut y avoir des notifications quand ils reçoivent des messages ou quand ils reçoivent une réservation. Voilà, ils peuvent échanger en direct avec le grand public. Donc, vraiment, l'application centralise toutes les fonctionnalités. D'accord. L'agriculteur, il y gagne quoi dans cette affaire ?
Eh ben, l'agriculteur, il gagne de la visibilité, aussi un accompagnement et l'accès à un réseau aussi, puisqu'on cherche des partenariats et enfin on met en place des partenariats et on en pérennise autour des structures de tourisme et d'agriculture. Donc pour lui, c'est un plus. Voilà, il est prioritaire dans nos newsletters pour être au courant des enjeux de l'agritourisme, qui est vraiment un sujet fort, puisqu'un rapport sur le tourisme a été sorti et l'agritourisme est un des axes majeurs pour être structuré au niveau français. Le but du jeu, c'est d'aider à devenir, comme en Italie ou en Espagne, d'avoir un vrai tourisme agricole de valeur et de qualité. Et tout à fait, puisqu'en France, on a plein de belles régions, plein de terroirs à valoriser. Donc voilà, l'agritourisme, ça joue vraiment dessus. On est en plein dedans, donc n'hésitez pas à vous inscrire sur Dans les bottes. Puisque vous aurez une marge d'avance. D'accord. Concrètement, comment ça se passe? Comment je m'inscris? Il faut appeler? Il faut faire quelque chose? Alors l'inscription est vraiment facile. Vous vous connectez en téléchargeant l'application Dans les bottes. Vous rentrez des informations, donc vos contacts, quelques photos, une description de ce que vous proposez. Et puis après, c'est bon, vous êtes référencé après que nous, on est validé derrière. Donc il n'y a aucun contrôle derrière? Je peux mettre n'importe quoi sur mes propositions? Tout est validé de notre côté en interne. Donc c'est des humains qui valident, c'est pas encore l'IA. Et du coup, voilà. Et aussi, on vous aide, on essaie de compléter le descriptif quand c'est pas assez détaillé. Et on peut vous appeler aussi pour vous aider à mettre vos photos, ce genre de choses. Et on va proposer prochainement des services complémentaires dans tout ça. D'accord. Par contre, j'ai des gros doigts. Moi, sur le téléphone, ça ne va pas trop. Je peux le faire sur un site internet ou sur l'ordinateur? Vous pouvez aussi, bien sûr, passer par le site internet, donc danslesbottes.fr. Voilà, pour au moins vous inscrire et après garder l'application dans votre téléphone pour recevoir toutes les notifications, et potentiellement des avis, la possibilité de mettre en favori aussi toutes vos activités, ce genre de choses. Il y a combien de personnes inscrites à l'heure actuelle? Alors, on est proche des 1000 inscrits, dont 400 agriculteurs et 600 visiteurs environ, et plus de 250 expériences proposées. Et qu'est-ce qu'on a comme type d'expérience? Alors, si on a des utilisateurs, qu'est-ce qu'ils vont trouver dessus? Donc, franchement, c'est hyper varié. Ça dépend des régions aussi. Par exemple, vous pouvez déguster le seul camembert d'un département. Donc là, je pense à la ferme des 5 frères qu'on va visiter en Normandie. Donc on est vraiment proche des agriculteurs, on va les voir, ceux qui se référencent. Donc dormir dans une tiny house, là c'est vraiment aussi top. Et puis aussi on met en avant les labels pour la vente directe, donc par exemple le bio, l'AOP, l'AOC. Donc pour les consommateurs soucieux de la qualité et de l'origine des produits, ça peut être top. Il y a une grande diversité de produits, ça va du maraîchage au colis de viande, tout ça. Donc n'hésitez pas à aller voir. D'accord, donc il y a beaucoup de diversité sur tout ce qui est vente. J'allais dire, quels conseils on pourrait donner aux agriculteurs pour commencer à communiquer si jamais ils démarrent leur activité, parce que ça peut être intéressant aussi, quoi. Alors peut-être se lancer sur le réseau où ils sont le plus à l'aise. Pour ceux qui font de la vente directe, je pense que c'est mieux TikTok et Facebook, puisqu'il y a un référencement local, donc vous pouvez toucher mieux vos cibles. Et puis après, être régulier sur les réseaux sociaux. Et puis pensez toujours à prendre des photos, ça peut toujours servir. Et par exemple, essayez de vous programmer tous les jours, on poste un carrousel de photos et on informe le grand public qu'on vend des produits à telle date, à tel horaire, voilà. Est-ce que tu conseilles certains réseaux qui sont déjà bien développés pour aller copier ou regarder un petit peu ce qu'ils font? T'en connais certains? Alors TikTok avec des trends, ça peut vraiment buzzer. Donc voilà, si vous mettez une musique à la mode et puis de jolis visuels, et que vous faites une communication un peu fun et décalée, ça les gens ils apprécient. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire, Lise, sur l'application? Eh bien, téléchargez. Vous êtes prêts à chausser vos bottes? Très bien. Écoute, merci beaucoup. On arrive à la fin de cette émission. Alors, vous avez pu voir, si vous voulez développer vos ventes avec les AgriCollabs en produisant tout simplement à partir de céréales, quasiment une bière, on va dire. Voilà, n'hésitez pas à contacter la Brasserie du Lion et Christophe. Si jamais vous avez une activité de diversification, que vous voulez ouvrir votre ferme, que ce soit pour une visite par an ou plus régulièrement et en faire un revenu secondaire, parce que l'agritourisme a un grand développement et prometteur en France. N'hésitez pas à aller sur Dans les bottes, aller sur danslesbottes.fr, télécharger l'application et il y a toute une petite équipe qui va pouvoir nous accompagner, c'est ça? Tout à fait.
avec contact@danslesbottes.fr ou même vous nous téléphonez et on vous guide pas à pas. Voilà, alors on arrive à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci Lise pour ta participation. Merci aussi au comptoir d'avoir accepté de parler de mon projet, parce que c'est le mien aussi, vous l'avez compris. Et puis je vous dis à très bientôt dans la prochaine émission aussi. On passe à l'apéro tout à l'heure à 11h30. Allez, à tout à l'heure.